Un fermier possède un nombre de poules et de lapins, sachant que bon, il possède un nombre de poules et de lapins. Sachant que l'ensemble des têtes vaut alpha, alpha étant un nombre entier, hein. Voilà, on n'a pas une demi-tête. L'ensemble des têtes, c'est ceux des poules et des lapins. Et que le nombre de pattes vaut bêta, on demande quel est le nombre de poules et de lapins, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent en général. Alors on va positionner le problème de cette façon-ci. Soit x le nombre de poules, soit y le nombre de lapins. Donc on a deux inconnus qui sont x et y. Donc il me faut deux équations. Les deux équations, x plus y va me donner le nombre de têtes parce que bon, les poules ils ont une tête et les lapins ils ont une tête. Donc un x fois un y donne le nombre de têtes. Ça c'est le nombre de têtes. Alors le nombre de têtes c'est vaut alpha. Donc le nombre de têtes c'est alpha. Maintenant au niveau, ça c'est les têtes. Alors pour les pattes, nombre de pattes vaut bêta. Nombre de pattes vaut bêta. Donc je peux avoir une équation en pattes. Puisque en fait, y étant le nombre d'un lapin, un lapin a 4 pattes. 4 fois y plus et une poule à 2 pattes. Donc voilà le système. Alors on peut résoudre le système, un système de deux équations à deux inconnues assez simple, soit par substitution, soit par combinaison linéaire, soit par méthode graphique, ou ici on peut le faire par le système de Cramer, par les déterminants. Alors je vais passer par le Cramer. Alors pour Cramer il faut trois déterminants, il faut créer trois déterminants. Alors un déterminant que je vais appeler D, qui doit être différent de 0, qui est composé des coefficients 1, 2 et 1, 4. Voilà, c'est coefficient en x, coefficient en y. Un D de x, on aura voilà, alpha, bêta, 1, 4. Et un D de y, où on mettra alpha, le terme indépendant. Et là, on mettra en position, là, c'est... Bon, ici, je l'ai mal fait parce que je voudrais le faire au-dessus. Bon, je vais le réduire. Et le mettre en couleur. C'est-à-dire qu'ici, c'est vous mettez les coefficients en x, coefficients en y. Ici, vous mettez que le coefficient, comme vous cherchez le x, vous mettez le coefficient en y. Voilà. Là, vous cherchez le y, vous mettez le coefficient en x. Et bien sûr, là, vous mettez, comme vous cherchez le terme en x, vous ne le connaissez pas, donc là, vous mettez le terme indépendant, et là, vous mettez le terme indépendant. Voilà. Et donc, vous allez résoudre le système. Vous allez retrouver x en faisant d de x sur d. Alors, je rappelle que le déterminant, c'est un nombre. Hein. Là, on aura un nombre qui doit être différent de 0, sinon il n'y a pas de solution. Là, on aura un nombre
Là, on aura un nombre. Donc, on a tous des nombres. Hein. Parce que par principe, la définition d'un déterminant, c'est un nombre. C'est un nombre réel. Alors, bien sûr, ici, R, je dirais plutôt c'est un naturel. Parce que on a 3 lapins, 4 lapins, 5 lapins. Donc, je dirais qu'ici, dans ce cas-ci, dans le cas du problème, c'est un naturel sauf 0. Parce qu'on a quand même des poules. Il a des poules et des lapins. C'est pas qu'il en a pas. C'est pas qu'il n'a pas de poules. Il risque de ne pas avoir de poules. Ou il risque de ne pas avoir de lapins. Ici, on sait bien qu'il a des poules et lapins. Donc en fait, on va retirer ce 0 là. Voilà. Donc dans ce problème ici, c'est n sauf 0. Donc vous trouverez x comme ceci et y comme ceci. Bon. Eh bien, on va faire ce problème-là sur GeoGebra. On va le résoudre par GeoGebra en calculant le déterminant. Bon, c'est facile à calculer le déterminant. Hein. Vous faites 1 fois 4. Si vous voulez, vous faites ceci. Voilà. Alpha fois 4 moins bêta fois 1. 1 fois 4 moins 2 fois 1. 1 fois bêta moins 2 fois alpha. Voilà, c'est le produit en croix. Avec un moins, voilà, on revient en arrière. Voilà, vous allez voir ça. Donc ici, je vais mettre... bon, donc l'équation, c'est 1x. Voilà, je vais créer mon... mon D, mon déterminant D, qui est 1, 2, 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Donc 1, 2, 1, 4. Voilà, ça c'est ma matrice D, qui va donner le déterminant D. Pour l'instant, il est sous forme de tableau. Hein. Voilà, alors par contre, ici, je vais rentrer alpha, bêta, que je vais appeler A et B. Je vais rentrer mon alpha, bêta. Alors, alpha, bêta, ça doit être un nombre entier. Là, je vais jusque 200. 200. Alors, alpha, c'était le nombre de têtes. Voilà, et bêta, c'était le nombre de pattes. Donc, c'est des nombres entiers. Je vais jusque, on va dire, 400 pattes. Bon, alors le problème de donner bien sûr des nombres entiers, sinon ça ne va pas. Donc là, je vais mettre d de x. Alors d de x, on va mettre A et B ici. A, B. Là, je mets 1 et 4. Je recopie. Et maintenant, je vais chercher le dy. Donc, c'est des cellules qui sont en mémoire. Enfin, c'est des valeurs en mémoire. C'est des valeurs cellulaires qui sont en mémoire. Alors là, on va mettre égal 1 égale 2. On va mettre le A, le B. Je vais créer la matrice. Créer la matrice. Créer, c'est pour calculer le déterminant. Maintenant, j'ai une matrice. Parce qu'avant, j'avais des cellules. Créer la matrice. Voilà, je vais chercher le déterminant. Alors ici, je vais faire directement, à la place de calculer le déterminant de M1, séparément de M2, séparément M3, séparément, je vais faire directement le calcul. Donc je vais chercher le X qui vaut déterminant de M2. Ça c'est pour avoir le X sur déterminant. Alors divisé par déterminant. De M1. Voilà. Je vais recopier, duplicate ici, c'est M3 sur M1.
Voilà, bon, ce problème-là n'a ni qu'une unité tant que, je veux dire, on n'a pas un nombre de... Parce qu'ici, on a une poule... bon, ici, on va mettre... Voilà. Et la réponse ici, c'est 71. X, c'est 71 poules et 43 lapins. X, c'est le nombre de poules. X, c'est le nombre de poules. J'avais fixé X, le nombre de poules. Donc, X, c'est le premier valeur qui a été trouvé. C'est donc ici, il y a 114 têtes et 314 pattes. Il y a toujours plus de pattes que de têtes, c'est normal. Parce que bon, déjà, un lapin à 4 pattes et une poule à 2 pattes, donc il y a forcément plus de pattes que de têtes. Puisque une poule à 2 pattes déjà, un lapin à 4 pattes, donc il y a plus de pattes et de têtes que enfin, il y a plus de pattes que de têtes, c'est évident. Et donc si je mets 114 têtes et 314 pattes, on a 71 poules et 43 lapins. Je vous remercie.